Sainte Rita de Cassia, 1381-1447. Elle n'a laissé aucun écrit mystique ni fondé d'ordre religieux, mais pourtant Rita Lotti, Sainte Rita de Cassia, est vénérée aujourd'hui dans le monde entier. Mariée pendant 18 ans, elle avait donné naissance à 2 enfants, puis avait vu son mari être assassiné. Entrée ensuite au couvent, elle reçut pendant les 15 dernières années de sa vie un stigmate étonnant, une épine de la passion du Christ, de sa couronne d'épines qui avait laissé une plaie sur son front. La rapprochant de saint François d'Assise, autre fils de Lombrie, le premier stigmatisé de l'histoire de l'Église, saint Jean-Paul II explique que les stigmates sont à comprendre comme une compassion, au sens fort de souffrir avec, fondée sur une commune base d'amour qui a une force unitive intrinsèque. Dans ce 4e numéro des Pèlerins de Dieu, en hommage à Sainte Rita de Cassia, découvrons ensemble la spiritualité et la théologie centrée sur la croix, le pardon et la paix de la Sainte des Roses, devenue un symbole vivant d'amoureuse compassion aux souffrances du Christ. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Dans son très beau livre, Le message de Sainte Rita, le père Augustino Trappé a cette très belle formule. Dieu nous aide en suscitant des saints et en les guidant par les voies les plus diverses vers cette imitation du Christ qu'il veut enseigner à notre âme. Il nous soutient en opérant par leur intercession de fréquents et remarquables prodiges. Et ce grand amoureux de Saint Augustin, comme d'ailleurs l'est Sainte Rita de Cassia, dont nous abordons dans cette émission la spiritualité, il reprend ce très beau mot de Saint Augustin: toute la religion consiste à imiter celui que tu honores. Et avec Sainte Rita de Cassia, nous abordons cette très belle piété populaire qu'un autre personnage sanctifié, Saint Paul VI, ce grand pape, avait expliqué que cette piété populaire révèle une soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres peuvent connaître. Elle rend capable de générosité et de sacrifice jusqu'à l'héroïsme quand il s'agit de témoigner de la foi. Elle comprend le sens profond des attributs de Dieu, sa paternité, sa providence, sa présence amoureuse et constante. Elle suscite des attitudes intérieures que l'on retrouve rarement ailleurs au même degré. Patience, sens de la croix dans la vie quotidienne, détachement, ouverture aux autres et dévotion. Voilà tout ce que la dévotion, la piété populaire peut véritablement déployer. Et Sainte Rita, on l'a vu dans la précédente émission, a reçu cette vénération, qui n'est pas une adoration, puisque les fidèles n'adorent que Dieu, mais ils vénèrent cette sainte qui reçoit des grâces particulières du Seigneur. Cette dévotion a été spontanée, on l'a vu, c'est elle qui a pris de court les autorités de l'Église qui ont canonisé bien plus tardivement, puisque Sainte Rita est morte à la fin, au milieu du XVe siècle. Elle va être canonisée simplement en 1900, et ce culte va être véritablement universel et atteindre une grande profondeur théologique. C'est ce que nous proposons de découvrir ensemble. Le premier point qu'il faut souligner dans la spiritualité de Sainte Rita, c'est qu'elle est entièrement centrée sur le Christ, et en particulier sur le Christ souffrant, le Christ crucifié. Il y avait à l'époque, dans l'oratoire où elle avait l'habitude de se rendre, une représentation du Christ du samedi saint. Donc c'est une très belle, une image de Jésus au tombeau, qui est vraiment entre ces blessures de la passion, entre le vendredi saint et pas encore ressuscité, mais déjà pratiquement dans la position de sortir du tombeau, de se lever. Et donc c'est cette union entre le mystère du Christ vivant et le Christ mort sur la croix pour nous, qui a marqué aussi son enfant spirituel et un peu comme façonné sa spiritualité. Et
elle a assez tôt pris l'habitude de méditer la passion du Christ, qui correspondait à une certaine convergence entre les spiritualités franciscaines dont elle hérite et augustiniennes, donc avec l'ordre de Saint-Augustin qu'elle va rejoindre. Et donc il y avait cette consigne de Saint-Augustin qui dit considérez la beauté que vous aimez, pensez que le Christ est égal au Père obéissant à sa mère, Seigneur du ciel et serviteur sur la terre, créateur de toutes choses et créé comme l'une d'elles, contemplez combien tout cela est beau en lui-même. Donc c'est contempler le Christ. Il y a cette vision constante du Christ crucifié à laquelle il invite que vos yeux intérieurs regardent intensément les plaies du crucifié, les cicatrices du ressuscité, le sang du mourant, le prix versé pour le croyant, l'échange effectué par le Rédempteur. Pensez au prix de tout cela et déposez-le sur la balance de l'amour. Donc il y a le fait de garder constamment la pensée du Christ et du Christ souffrant dans son cœur qu'elle mettait en œuvre, et elle avait cette habitude aussi de voir donc dans son entourage, même avant son entrée au couvent, les lieux de la passion du Christ. Donc c'est sa biographie qui rapporte: pour aider son imagination à rester toujours occupée des mystères du ciel sans se laisser distraire inutilement, elle se présentait à elle-même les diverses parties de sa pauvre maison comme les différents lieux de la cruelle passion du Sauveur. Ainsi, dans un coin, elle reconnaissait le mont Calvaire, dans un autre, le Saint-Sépulcre, ailleurs la colonne de la flagellation. Il en est de même de tous les autres mystères. Cette application l'aida tellement qu'elle la renouvellera plus tard au monastère dans l'espace restreint de sa petite cellule. Et on peut voir dans sa cellule une magnifique représentation du Christ en croix qu'elle avait toujours devant les yeux, et donc qui est vraiment ce qui va façonner un amour du Christ très fort, qui va s'embraser encore plus à la prédication franciscaine, notamment de Jacques de la Marche, qui parlera ainsi de la passion du Christ et qui a fortement marqué. Donc Rita, qui avant de recevoir sa stigmate, pendant 8 ans va demander cette grâce d'être plus particulièrement unie à la passion du Christ. Et donc on voit ce qui l'a touché, c'est l'amour bouleversant que le Christ a vécu pour nous sur la croix. Alors dans cette grande théologie de la croix, l'un des premiers fruits, c'est le message du pardon, hein, le pardon au meurtrier de son mari. Alors tout de suite, c'est la plus haute expression de la croix. Pourquoi ? Parce que sur la croix, le Christ, Jésus-Christ, a prié pour ses bourreaux. Et à genoux devant la croix, vous l'avez dit, comment elle nourrissait sa prière, cette méditation de la passion du Christ. Sainte Rita a prié pour les meurtriers de son mari. Je vous rappelle que dans cette société de Cassia, elle va être rapidement mariée. Et on a évoqué son mari on a fait une sorte de légende noire sur son mari cruel. Finalement, il devait l'être beaucoup moins, mais elle va connaître la perte de son mari, et puis notamment elle va vouloir générer un pardon pour toute sa famille. Et on est à une époque du Moyen-Âge où il y avait quand même des vengeances privées, ce qu'on appelle la vendetta, qui était forte, et face à cette violence, le pardon chrétien complet, total, était absolument nécessaire. Et elle, non seulement elle va pardonner pour elle-même la peine qu'on lui a causée en tuant son mari, mais elle avait 2 enfants, et elle va s'attacher véritablement à faire que ce pardon soit étendu aux membres de sa famille, que ses enfants ne se vengent pas de la mort de leur père. Et la tradition veut notamment que Sainte Rita ait demandé à Dieu la mort de ses fils, plutôt que de les voir en proie au ressentiment ou alors en train de se venger. Et elle fut exaucée. Alors on peut être un peu choqué, mais finalement c'est l'attitude requise de toute mère chrétienne, poussée dans son instinct maternel, puisque en fait, une éventuelle vengeance n'aurait pas seulement mis en danger la vie éternelle de ses enfants, mais à cause des lois civiles et de cette spirale de la haine, également leur vie temporelle. Les enfants auraient été tués par les victimes de leur vengeance. Et finalement, elle applique d'une façon radicale la grande leçon de l'évangile, qui est de pardonner toujours à l'infini.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Les parents de Sainte Rita étaient, semble-t-il, des Paccieri. Cette institution des Paccieri était quelque chose d'important dans les villes italiennes de l'époque, une institution complémentaire des tribunaux officiels, mais en amont, pour pacifier, donc en quelque sorte des pacificateurs qui étaient chargés de faire des médiations dans ce contexte de vendetta et de violence entre familles assez fortes. Eh bien, il y avait cette institution pour concilier les parties avant d'en venir à la justice, pour essayer de mettre la paix entre les gens. Et Rita va hériter en quelque sorte de ce désir de paix de ses parents, de cette mission. Elle est pas elle-même une Paccieri, mais elle fait pas partie des Paccieri, mais elle a ça en elle de réconcilier et d'apaiser. On vient de l'évoquer avec la mort de son mari qui faisait partie de cette spirale de violence. Alors d'abord, la première chose, c'est que son mari elle-même, elle l'a pacifié. Il semble, dit les anciennes sources, qu'il avait un tempérament rude, abrupt, et qui sans être violent, qu'il était quelqu'un de rude, et qu'elle l'a adouci, et qu'ils ont vécu un véritable mariage d'amour. Et donc c'est cette conversion en quelque sorte, cet adoucissement de son mari qui est un des premiers miracles reconnus de sa vie, une des premières œuvres de cette femme de paix. Et ensuite, donc, dans son désir d'apaisement aussi, et ses supplications constantes pour ses enfants, pour qu'ils renoncent à la violence. Enfin, il y a cette difficulté qu'elle a, cet obstacle à son entrée au couvent, où une des membres de la famille de son mari assassiné était présente. Et s'opposer parce que il y avait pas eu de vengeance en quelque sorte. Et donc on voit que cette douceur des mœurs et ce pardon et la paix était quelque chose qui n'était pas acquis même au sein du monastère. Et donc il semble que Rita ait eu ce rôle de pèlerine de la paix en quelque sorte dans Cassia avant de pouvoir entrer au monastère, d'arriver à mettre d'accord les familles et d'apaiser les conflits, et qu'elle ait eu ce rôle qui s'est certainement poursuivi après son entrée au couvent de pacificatrice. Heureux les artisans de paix. Sainte Rita en était un des plus beaux exemples. Elle n'a jamais cessé de prier Dieu pour celui qui avait assassiné son mari, et pendant 40 ans, elle ne cessa de servir Dieu avec amour. C'est le message d'amour qui se met au service. Rappelez-vous, l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 20, verset 28. Le Christ n'est pas venu pour se faire servir, mais servir et donner sa vie pour les rançons, pour les multitudes. Et c'est pour mieux servir Dieu et ses frères que Sainte Rita entra au monastère et y passa de nombreuses années, pendant 40 années. Alors, elle va développer cette grande spiritualité de Saint Augustin. Elle va être nourrie des confessions de Saint Augustin, et puis de tous les sermons des personnes, notamment des religieux qui vont se succéder à ce couvent, et on peut véritablement dire que son entrée au monastère ne devait rien à la lassitude, mais véritablement dans une époque très troublée. Je rappelle que nous sommes dans la première moitié du XVe siècle, où l'Église doit faire face à un schisme d'Occident tout à fait effroyable, depuis 3 papes qui revendiquent chacun la succession légitime de Saint-Pierre, et au milieu des divisions, d'ailleurs l'ordre des Augustines et puis des Augustins va lui-même être fracturé en deux, avec certains qui tiennent avec un pape contre d'autres. Eh bien, au milieu de ces temps troublés, Sainte Rita veut être un signe de l'amour qui unit et qui sauve, car c'est cet amour qui assure l'unité que le Christ a voulu pour ses disciples, et qui est l'objet de sa prière au Père, en reprenant la conclusion de la règle de Saint Augustin, puisque en fait Sainte Rita veut simplement reproduire cette première communauté chrétienne des apôtres complètement transformés par l'Esprit Saint et qui vivent en un seul cœur, un seul esprit. D'ailleurs, tous les religieux veulent revenir à cette première communauté chrétienne. Et dans la conclusion de la règle de Saint Augustin, on a ces très beaux mots: que le Seigneur vous accorde d'observer avec amour ces règlements, en étant éprise de la beauté spirituelle et en exhalant le bon parfum du Christ par votre sainte vie communautaire, non pas comme des servantes soumises à la loi, mais comme des femmes libres sous le régime de la grâce.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Une des raisons sans doute qui explique l'immense succès de Sainte Rita, c'est le fait qu'elle cumule dans une même vie celle d'une enfant, d'une épouse et mère de famille, et celle d'une consacrée dans la vie religieuse. Et finalement, ce qui fait la ligne de cet itinéraire, c'est celle d'un don. Chacune de ces vocations, elle les a habitées avec un immense amour, un désir de don d'elle-même qui a toujours été plus loin. Alors, elle a vécu dans le monde comme épouse et puis comme veuve une vie une vie chrétienne de très grande qualité, avec notamment la possibilité d'appartenir à des confréries, avec une vie spirituelle qui ne laissait rien à désirer. Mais en elle, il y avait ce désir d'un don toujours plus complet qui a pris la forme de la vie consacrée, et c'était vraiment un choix de sa part, puisqu'elle aurait pu rester comme veuve et comme membre de confrérie dans Cassia, continuer à exercer les œuvres de charité qui étaient les siennes, donc en se dévouant aux pauvres, à la paix dans la ville. Mais c'est cet amour du Christ et cet amour exclusif en quelque sorte du Christ qui a été prégnant en elle et qui l'a fait désirer cette vie religieuse. Donc elle est pas restée laïque, mais elle est entrée dans la vie consacrée. Elle a voulu cette profession qui l'a livrée totalement au Christ. Et dans sa vie, effectivement, elle donne aussi cette image concrète, simple, avec ce génie féminin qui lui est propre, d'un amour complet tel que le Christ l'a vécu sur la croix, dans ses grâces qui sont les siennes, dans ses grâces propres. Alors le nouveau message dans cette théologie de la croix, un autre grand message de Sainte Rita est un message de souffrance. Alors cette souffrance, c'est par elle que le Christ en croix prouva son amour infini pour le Père, pour son Père, notre Père, et pour tous les hommes. Et de même, Sainte Rita, pour mieux lui ressembler, demanda et obtint de prendre plus intimement part aux souffrances de la Passion. C'est tout à fait étonnant, après avoir de longues années médité sur la Passion du Christ, en entendant de grands prédicateurs, notamment qui prêchaient sur la couronne d'épines, elle va recevoir, et c'est ce qui a frappé tous les contemporains, c'est ce qui est tout à fait repérable dans toute l'iconographie qui s'est développée 10 ans juste après sa mort, donc dans le même siècle où elle a vécu. Elle a reçu une épine qui lui a ouvert une blessure sur son front. Alors cela marque évidemment sa longue méditation de la Passion, et qu'elle a véritablement imité. Elle a aimé tellement Jésus qu'elle a pris sur elle une partie de la souffrance que Jésus a subie sur la croix. Et non seulement donc elle fait ça pour elle, donc elle va subir, elle va être un peu à l'écart, elle va vivre recluse pendant les 15 dernières années de sa vie suite à cette blessure qui avait une mauvaise odeur, donc c'était très difficile, c'est une souffrance pour elle. Mais elle va avoir un message pour tous les chrétiens depuis elle, c'est quelle est l'attitude devant la souffrance? Et c'est la véritable patience chrétienne, qui est pas passivité, résignation ou impuissance, mais véritablement maîtrise de soi, constance, force et espérance. Et elle touche une grande part elle touche profondément, parce qu'elle va supporter la douleur avec une force héroïque, mais elle en fait un moyen d'apostolat pour ses frères. Car pour tout homme, la souffrance est une épreuve, et quelquefois on peut rejeter Dieu au moment de cette souffrance, mais elle, au contraire, elle nous apprend à considérer avec compassion ceux dont la foi vacille parce que la souffrance scandalise, et qui sont tentés de s'en prendre à un Dieu qui permet que les bons soient quelquefois frappés. Or elle le comprend de l'intérieur, et elle persévère jusqu'au bout. Il faut bien comprendre aussi que Rita, c'est pas non plus une vie donc elle est très marquée par le surnaturel, mais c'est pas une vie à laquelle il manquerait la dimension humaine. Elle a vécu ce chemin de sainteté dans toute l'épaisseur de sa condition charnelle, et donc elle s'est battue. Elle s'est battue aussi. Il y a eu ce combat pour la pureté. Elle l'a livré. Notamment, il semble que après son entrée, qui était assez jeune, à 26 ans au couvent, elle ait pu avoir une certaine nostalgie de sa vie maritale,
l'hôpital et que elle a eu des combats pour la pureté. Il y a un de ses biographes qui en fait part, donc qui dit que elle a dû combattre contre la chair. Et donc ses sœurs, dans la biographie qu'elles ont fait rédiger, expliquent de façon plus précise. Il lui est arrivé d'éprouver les effets de la fragilité humaine par quelques tentations sensuelles. Alors, elle se brûlait le doigt ou elle mettait un pied dans les flammes jusqu'à ce qu'elle constate que le feu avait éteint la flamme impure de la concupiscence. Donc elle s'est battue et c'est intéressant pour notre époque qui parfois a du mal à consentir aux moyens du combat spirituel, de voir que Sainte Rita était de chair et qu'elle l'a assumé dans un combat mené surtout par l'humilité. Et notamment une de ses aides les plus fortes pour parvenir à cette pureté du cœur, c'était l'obéissance, le fait qu'elle remette complètement sa vie à la supérieure. Et donc, à travers le sens de ce combat pour la pureté, c'est aussi de pouvoir suivre le Christ et se livrer davantage à son amour. Et quand on voit la fécondité de cette vie, on voit aussi l'importance de ce combat et de cette pureté pour pouvoir accueillir et déployer toutes les grâces que Dieu peut donner. Alors ce message d'humilité chrétienne peut s'achever dans le dernier message qui est de cette théologie de la croix, qui est un message de joie. Alors vous allez me dire, par rapport à sa vie, avec les souffrances, avec ce qu'elle a subi, et puis même ce stigmate d'une épine, comment terminer avec la joie? Mais finalement c'est le Christ qui est mourant et ressuscité. Lorsqu'il apporte la joie, il traverse les murs pour redonner cette véritable joie à ses apôtres. Sainte Rita l'a véritablement éprouvé parce que c'est un élément, la joie est un élément inséparable et une conséquence logique de la sainteté chrétienne. En fait, c'est la joie du Christ qu'elle a réussi à percevoir et à vivre, et elle était un élément de joie pour toutes ses sœurs religieuses. Alors, on peut essayer de comprendre que cette joie, elle l'a trouvée dans ce qu'on a appelé les délices spirituelles, notamment dans la biographie du XVIIe siècle, qui repère que grâce à la règle de Saint Augustin, sa règle religieuse, eh bien, Sainte Rita a pu trouver de la joie dans un certain nombre d'éléments, comme la lecture, ou qu'on appelle la lectio divina, c'est-à-dire l'écoute de la parole de Dieu. Et puis, cette écoute de la parole de Dieu se transformait en oraison, qui était une prière d'imploration ou de demande. Cette joie prenait sa source dans la récitation également des psaumes, ou la liturgie des heures qui scandait toute sa vie, et d'ailleurs, elle priait bien avant d'entrer au couvent. Et puis on indique également les bonnes pensées, c'est-à-dire les saintes pensées qui naissent de la méditation des réalités divines et du recueillement, qui éclairent l'esprit des lumières divines et lui apportent évidemment la sérénité, la paix et finalement la joie, c'est-à-dire une expérience intérieure que l'on est aimé du Christ. Ces bonnes pensées peuvent entraîner de bonnes œuvres qui sont la charité et le travail manuel, et les religieuses devaient passer du temps dans des heures à soutenir les pauvres ou bien s'aider les unes et les autres. Enfin, le dernier point, c'est l'attente de la vie future, c'est la véritable définition de la foi. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, dit que l'on peut dire qu'on a la foi quand on attend dans l'espérance ce qu'on ne possède pas encore dans la réalité. Et cette attente de la vie future, elle se termine par une action de grâce au Père de toute lumière, qui est l'attitude fondamentale et spontanée de tout chrétien conscient d'avoir tout reçu de Dieu, non seulement la dignité d'être homme et femme, mais aussi celle d'être enfant et fille de Dieu.